va vous présenter une moto absolument incroyable avec un invité exceptionnel. Sortie en 1984, elle remportera par 2 fois le trophée de l'île de Man avec une vitesse moyenne environ de 169 km/h. Et pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Elle arrivera même avant le TGV en 1985 pour un concours organisé par un magazine Moto Revue ou Moto Journal. Mais c'est surtout en 1986 qu'elle deviendra iconique dans le film Top Gun. Voici la Kawasaki 900 GPZ. Kawasaki 900 GPZ, juste à côté de moi, eh bien c'est la Kawa officielle de Top Gun France. On peut y voir absolument tous les détails présents dessus. Et elle a été construite, restaurée, etc. par l'atelier donc PN Classique. Et vraiment, enfin, on voit que cette moto, elle est à la fois dans son jus et en même temps excellemment bien restaurée, hein, que ce soit par rapport aux peintures, même les caches moteurs, etc., qui semblent être aussi bien d'époque et en même temps neuf. Hein. Il y a vraiment beaucoup de détails dessus. Alors que ce soit au niveau des stickers, que les éléments américains, comme par exemple les catadioptres sur les côtés, etc. Mais je crois que vraiment la meilleure personne pour en parler, eh ben, ça va être son propriétaire et je vais appeler du coup notre invité exceptionnel. Salut Pascal. Alors, bah ouais, très bien, merci beaucoup d'être venu. Donc alors, j'ai pas pu ramener Tom Cruise, mais quand même, on est venu quand même avec Pascal Nicolas de la chaîne Vintage Mécanique. Eh ben bonjour, merci, pas trop déçu de... Ah non, franchement, absolument pas. Bah ouais, mais franchement, je te jure que là, en arrivant, t'avais le style. C'est gentil, ça fait Tom Cruise de Wish, mais ça fait Tom Cruise quand même. Hein. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a 2 motos là, mais du coup, on va en parler un petit peu après. Ok. Bon, je vous présente du coup Pascal Nicolas de l'émission Vintage Mécanique, voilà, qui est venu avec nous aujourd'hui pour nous présenter la fameuse Kawasaki 900 GPZ de Top Gun, ou plutôt les fameuses Kawasaki GPZ de Exactement, ouais, les motos de Top Gun. Alors donc effectivement, c'est 2 GPZ 900R de 1984. Hein, donc moto dont une qui a été restaurée à l'intérieur de l'émission Vintage Mécanique. Et en fait, il s'est avéré que on avait tellement de problèmes de délai et d'approvisionnement de pièces qu'il a fallu que j'en achète plusieurs. D'accord. Et à la fin, vu que j'avais acheté 5 machines, je me suis dit que ce serait bien d'en faire plusieurs, histoire d'amortir un petit peu le coût. Et il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que dans le film, en 1986, ils avaient 2 machines. D'accord. Et 2 machines avec 2 décos différentes. Ok. Donc je me suis dit, tant qu'à en faire 2, je vais faire les 2 décos. Alors là, comme ça, vraiment, je ne sais pas si on arrive tout de suite à voir la différence. Peut-être, il y en a certaines où les autocollants sont présents sur une comme sur l'autre. Et je crois que chaque autocollant d'ailleurs a sa signification. Hein. Je sais que le 55 barré, c'était les limitations de vitesse sous le président Nixon, je crois. C'était Nixon qui avait essayé d'instaurer une limitation à 55 et il y a eu un gros mouvement de protestation où tout le monde avait sur sa voiture le 55 barré. D'accord. Un peu comme les 80 km/h chez nous, quoi. Exactement. Donc après, il y a un petit peu donc les autocollants de l'académie Top Gun. L'autocollant vraiment où, voilà, le fighting, tout ça, donc tout ça c'était par rapport à son escadron, etc., etc. Alors du coup, au niveau des stickers, on va retrouver quand même quelques petites différences. Par exemple, le No Whims qui signifie quoi? Alors No Whims, c'est pas pour les mauviettes. Ok. Alors, c'est pas un truc de... No Kicks, moi, tu vois. Non, alors ça c'est No Turkey et ça veut dire plutôt... je me rappelle plus ce que je viens de dire. Pas pour les losers en général. Exactement. Donc je te le refais. Ouais. Donc ça c'est No Turkey, c'est pas pour les losers.
D'accord, ok. Voilà, donc bon, c'est un peu viril hein, comme. Oui. Enfin bon, voilà. Et la grosse différence avec celle-ci, c'est que celle-ci, elle a le no bullshit. D'accord. No bullshit, bah faut pas faire de la merde. Hein. Ok. En gros, c'est ça. Alors oui, donc c'était pas des motos qui étaient faites pour les mauviettes et qui surtout no bullshit, qui pardonnaient pas les erreurs, hein, puisque cette moto-là, quand même, en 1986, elle apparaît dans Top Gun aussi. Pourquoi? Parce que c'était vraiment la sportive de l'époque. Elle faisait 115 chevaux, ce qui aujourd'hui peut paraître, on va dire, un peu léger par rapport aux motos actuelles, mais vraiment pour l'époque, c'était énorme. Par contre, elle a quand même un sacré poids, 248 kg. Mais pareil, il faut se remettre aussi dans les conditions de l'époque. Et surtout, c'était les premiers 4 cylindres refroidis par eau chez Kawasaki. Et ça en fait une sacrée moto. Si on compare aux motos, on va dire actuelles, ce qui était quand même bien sur cette bécane, hein, c'est que c'était une sportive, mais qui était quand même polyvalente. On pouvait voyager avec. Aux États-Unis, les mecs se mettaient avec un passager ou une passagère et ils pouvaient tout simplement faire de la borne avec. Elle avait quand même quelques petits défauts et ça je pense que tu vas peut-être nous en parler, c'est que c'était une moto qui n'était pas vraiment faite pour la ville, de 1 parce que c'était une enclume, elle est lourde, elle n'a pas de direction, au niveau des freins bah, ça freine pas tant que ça, elle est très rigide. Et du coup, bah en ville, en plus de ça, elle avait des gros problèmes, c'est qu'elle chauffait. C'était une moto qui était faite pour rouler vite. Et en parlant de rouler vite, cette moto, elle prenait 248 km/h en vitesse de pointe. Aujourd'hui, je ne les prendrais pas, je te le dis franchement. C'est pour ça qu'ils avaient choisi cette moto-là, vraiment, parce que c'était la référence à l'époque. Première 16 soupapes, première refroidie par eau, première moto carénée chez Kawa. Ah ouais. Et là où toutes les motos plafonnaient à 230 km/h en moyenne, celle-ci prenait quasiment 250. Donc c'est pour ça qu'ils avaient eu besoin de celle-ci, parce que c'était la référence pour le film. Et je te rassure, bah, celle-ci elle chauffe toujours, hein. C'est comme à l'époque. Effectivement. Après c'est pas trop mal au niveau de maniabilité, parce que c'est une roue, c'est une petite roue à l'avant, c'est une roue en 16. Donc ça, c'est assez maniable finalement pour une enclume, comme tu dis. Mais on sent bien qu'on est sur une moto qui a de l'âge. Ouais. Ouais, quand même. C'était vraiment une moto qui était quand même faite voilà, pour enchaîner des grandes lignes droites à des bonnes vitesses. Ça permettait aussi qu'elle refroidisse, on va dire, considérablement. Mais c'est vrai que pour une moto d'époque, moi c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, en mille et trail, il n'y a plus vraiment de moto à tout faire. Non, bah non, la polyvalence, non, c'est pas le maître mot aujourd'hui, hein. C'est vrai que. Mais bon, ça, c'est vrai que c'était quand même des motos complètement folles. Mais tu mesures l'âge que ça a quand même quand tu regardes. Alors, le premier détail qui m'a frappé quand j'ai commencé à restaurer cette moto-là, j'ai frappé sur internet, j'ai tapé la dimension du pneu. Ouais. Et c'est du 120 et du 130. Ah ouais, effectivement. Et quand tu tapes ces dimensions-là, t'arrives que sur les sites de scooters. D'accord. Donc, ça te donne vraiment la mesure de ce que c'était. Voilà, ça prenait 250 avec des pneus de scooter. C'est incroyable. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit que c'était quand même confortable. Il y a une vraie selle pour le passager, il y a une vraie poignée. Ça me rappelle un petit peu les CBR aujourd'hui, les CBR 1000 qui sont des machines de course mais affûtées à la précision pour la piste. Mais aujourd'hui, rouler longtemps avec une CBR 1000, voilà, t'en as marre. Alors que les CBR 1000 d'époque, tu pouvais faire un petit peu de tout. C'est ça. Mais bon, il fallait bien ça pour emmener Kelly. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et alors justement, par rapport, pour en revenir un petit peu au film, j'aimerais que tu nous parles de petites choses qu'on ne va pas forcément connaître entre la Kawasaki 900 GPZ, normale, hein, avec la version civile, et celle qu'ils ont utilisée pour le film. Alors, il n'y a pas énormément de différence au niveau carrosserie, simplement pour faire une belle réplique, il faut que ce soit un modèle US. Ouais. Donc elle a ce que n'a pas celle-ci d'ailleurs, les catadioptres à l'avant, les catadioptres à l'arrière. D'accord. Et puis la grande bavette à l'arrière, modèle US. Essentiellement, et des échappements qui sont plus courts. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment les grosses différences. Est-ce que tu sais pourquoi aux États-Unis souvent on a des feux de gabarit sur les côtés et par exemple les catadioptres sur les côtés? Et bah pas du tout. C'est par rapport aux intersections en fait. Comme Ouais. ils ont beaucoup d'intersections, c'est aussi pour que ce soit visible de côté. Bah écoute, j'apprends des trucs en plus. Et également sur les deux par contre il n'y a aucun signe Kawasaki. Alors il n'y a pas d'insigne Kawasaki sur ces motos là, à part sur le moteur et sur les étriers. Ouais. Parce qu'à l'époque, tout simplement, la production du film avait demandé à Kawasaki de leur offrir les motos, Ouais. et Kawasaki a refusé. D'accord. Donc ils se sont dit, puisqu'ils n'ont pas voulu, c'est aussi ça qui a décidé la teinte de la moto, c'est qu'en fait, on a supprimé les insignes Kawa, D'accord. y compris là à l'arrière, Ouais.
y compris sur la bulle à l'avant, pour dire vous n'avez pas voulu nous en faire cadeau, et ben on ne fera pas de publicité. D'accord. Un Voilà. petit peu comme la Ford Mustang au final du film du Lit. Exactement la même chose. Voilà, pour C'est l'histoire, exactement la la même chose. Mustang de plus vite, il n'y a pas de signe dessus et surtout elle est dans un coloris qui n'était pas disponible au catalogue Ford à l'époque C'est puisque ça. la production avait demandé un gros geste à Ford et Ford n'a pas voulu, donc ils ont entre guillemets caché la marque Ford Mustang pour éviter de leur faire d'abus. Donc là on retrouve un petit peu la même chose. Exactement. Donc c'est pour ça qu'elle était débadgée, tout simplement. D'accord. Pour des raisons financières. Ok. C'est dommage, mais bon voilà. Puis après, en gros, essentiellement la différence, c'est la différence de teinte, le petit filet en gris, et puis les stickers qui ont été apposés. Alors nous aujourd'hui, quand on fait une réplique, on va mesurer au millimètre pour que ce soit parfait, etc. Alors qu'à l'époque, il est jeté comme ça sur la machine. Ouais, à l'époque, Et, ils ont fait et ça. voilà. Et elles étaient même abîmées exprès, parce que les motos étaient neuves, il était censé l'avoir depuis Voilà, ils longtemps. roulaient avec, quoi. Et rouler avec, donc elles étaient abîmées exprès. Voilà. Alors c'est vrai que les autocollants, ouais, justement, mis comme ça, c'est ce qui choque un peu le plus, c'est ce qui lui donne aussi sa signature. Mais est-ce que vraiment les personnes qui étaient à l'école de pilotage et tout avaient des autocollants un peu comme ça sur leur bagnole, sur les pare-chocs? Ouais, sur les ils avaient l'autocollant de leur escadron, de leur école, du porte-avions sur lequel ils servaient, etc. Ouais. etc. Ouais, ça C'est se ce qu'on faisait. retrouve un petit peu sur le C'est ce que, sur c'est ce le que tu blouson. retrouves partout, un petit peu les armoiries en fait de tes faits de guerre, hein, tout simplement, hein, parce que c'était des gens qui faisaient la guerre, donc voilà. D'accord. Ben, vu qu'on en a... Alors moi je pensais que c'était vraiment la moto Top Gun officielle France, du coup c'est celle-là. Celle qui se rapproche le plus de celle du film, oui, c'est celle-là. D'accord. Ouais, donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette gueule vraiment à l'ancienne. On retrouve un petit peu les phares vraiment H4 d'époque qu'on retrouvait sur tous les véhicules, General Motors, Nissan, même Honda. Je crois que c'est Honda, ouais. les mêmes que j'ai sur ma Civic et sur ma Buick, il me semble. Oh, ça doit ressembler. Oui, ça ressemble fortement, ouais. Ouais. C'est vraiment ces phares carrés qu'on retrouvait sur tous les véhicules vraiment d'époque. Et du coup, en fait, là vraiment il y en a deux. Donc celle-ci, c'est vraiment la GPZ 900 officielle Top Gun, celle qui ressemble le plus au film. C'est la plus conforme vraiment au niveau réplique, ouais, c'est vraiment la plus conforme. On voit hein, vraiment que celle-là, les fourches ont été repeintes, refaites, etc. Les disques de frein sont neufs. À la fois, elle est plus conforme, mais elle est plus complète en termes de restauration. Celle-ci, on est vraiment reparti du cadre. C'est celle qu'on a fait dans l'émission, donc les gens qui ont vu l'épisode vont voir le travail qui a été fait. On a refait le moteur à l'intérieur, etc. Tout a été refait sur celle-ci. Celle-ci, partiellement, le moteur n'a pas été ouvert. Ouais. La fourche n'a pas été repeinte. Le cadre est passé à l'époxy, mais bon voilà, il y a eu un petit peu moins de travail là-dessus. Celle d'origine? Et les selles ont été refaites aussi. C'est des selles d'origine qui ont été refaites. Ouais. D'accord. Celle-là me paraissait un poil plus bombée que celle-ci. C'est parce qu'elle a été moins utilisée, je pense. D'accord. Elle s'est un peu tendue, mais c'est les mêmes. Bon, je me permets de monter dessus pour voir un peu ce que ça donne. Moi, j'ai toujours aimé les sportifs d'époque. En tout cas, elles n'étaient pas hautes. Hein. Ah bah non, parce que moi je touche par terre, donc Ouais. c'est qu'elle est pas Pareil, haute. je fais à peine 1m70 et je touche par terre. Ouais, Mais 248 kg, là, comme ça, à l'arrêt, on les sent pas tellement. En tout cas, on a une bonne prise, hein, quand même, je trouve. Ouais, non, mais je te dis, c'est assez maniable, mais vraiment parce que c'est une petite roue à l'avant. Ouais. Il y a vraiment, c'est du 16 et du 18, donc c'est très particulier, mais ça en fait un truc super maniable. D'accord. Le compteur est quand même assez complet. Hein. On a un affichage avec Ouais, t'as pas mal de choses. les clignotants, le pas point mal- t'as pas mal de neutre, témoins, la t'as le neutre. béquille, Ouais. la température d'eau, La jauge à essence, jauge à essence qu'il n'y avait pas forcément surtout, même le voltmètre. le voltmètre. Comment il marche le voltmètre s'il n'y a pas d'aiguille dessus? Alors, le voltmètre, en fait, il suffit d'appuyer là, et hop, Ah Ça te donne la ouais, tension. magnifique. voilà. D'accord. Donc ok. pour une moto de 84, c'est vraiment complet, ouais. C'était le vrai haut de gamme, le top du top, hein, forcément. Ah, grave, ouais. Donc Et, pour ça qu'ils l'ont prise pour le film. Bah écoute, moi franchement, je suis plutôt bien à l'aise dessus, sur Ouais. cette moto. Ouais. Donc, ça serait plutôt cool qu'on puisse aller faire un tour et profiter qu'on ait les deux là. D'accord. Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben écoute, franchement, j'ai fait 5 mètres, je me suis gelé. Et là, regarde, ça fait ça. Ouais, c'est c'est mouillé. gras. Puis il n'y a pas l'ABS en plus. Ah là, t'as déjà pas de frein, hein, c'est pas pour avoir l'ABS. Ouais, Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée ouais et c'est la vrai meilleure que- météo pour aller essayer ce genre de machine Surtout aujourd'hui. que c'est vraiment une moto qui est exceptionnelle quand même. Elle a été exposée d'ailleurs
à l'avant-première de Top Gun, je crois. Alors, c'est celle-ci qui a fait C'est l'avant-première de celle-ci, Top Gun, l'avant-première de Top Gun, dans un cinéma UGC, ouais. D'accord. Ouais. Et puis elle vient de refaire Moto Légende aussi. Ouais. Donc ouais. Et d'ailleurs elle va être à vendre. Donc histoire de décider vraiment si on va l'essayer ou pas, elle est à vendre 9000. À toi de voir si on la fait tomber ou pas. Ouais, non, ouais, Hein on va éviter. Bon, et bien du coup, on réservera peut-être ça une prochaine fois. Et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on se fasse un vrai essai du coup de cette Kawasaki 900 GPZ de Top Gun. Ça pourrait être cool. Voilà, dites-le nous. Ça pour une prochaine vidéo, hein. Écoute, ce sera avec plaisir. Ça serait nickel. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci énormément Pascal de ta venue et d'être Merci venu de ton invitation. avec deux belles machines. Écoute. Et puis on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et surtout à la chaîne de Pascal, donc PN Classique sur YouTube pour les amoureux, pareil, de bagnole, de moto et d'ensemble. Voilà, de beaux véhicules. De beaux véhicules. Allez, on se dit à plus tard. Salut. Salut. Et n'hésite pas à venir un peu plus près, à commencer plus près. De toute façon, je vais avancer. Allez, 1, 2. C'est bon pour nous. C'est bon? Attends, il se bouge. Le mec, il court. Ça fera les bêtes. Essayez d'être assez proche. Ouais. Ok. Reprends ici, commence ici, c'est bien. 1,